Skyrock pour les militaires. La défense surface air en bonne voie dans les armées. La Direction générale de l'armement a récemment commandé pour 600 millions d'euros d'équipement, conformément à la loi de programmation militaire 2024-2030, qui prévoit 5 milliards d'euros pour renforcer la défense surface air. L'armée de l'air et de l'espace va ainsi recevoir 8 lanceurs VLMIK-NG qui sont destinés à améliorer la lutte contre les drones et les menaces furtives. L'armée de terre, elle, disposera de 2 nouvelles versions du blindé Serval, 30 exemplaires en version défense aérienne avec missile Mistral et 24 en version lutte anti-drone, qui sont dotés d'un canon de 30 mm et de systèmes autonomes de détection. La Marine nationale bénéficiera de son côté de systèmes téléopérés Simbad RC pour ses patrouilleurs et bâtiments ravitailleurs, ainsi que d'une nouvelle munition anti-aérienne de 40 mm pour le système d'armes Rapid Fire. L'ensemble de ces capacités, couplées aux batteries SAMP-T NG, permettra aux forces françaises de disposer d'un dispositif moderne et complet de défense surface air et de lutte anti-drone. L'innovation au cœur d'une visite de commandement au sein de la 2e brigade blindée. Le chef d'état-major de l'armée de terre, Pierre Schill, s'est rendu sur le camp de Bitche en Moselle à l'occasion du camp de l'innovation où les régiments de la 2e brigade blindée ont présenté leurs dernières innovations réalisées face à la numérisation du champ de bataille visant à renforcer l'efficacité et la réactivité des unités sur le terrain. Le capitaine Jonathan du bureau opération et instruction du 16e bataillon de chasseurs à pied revient sur cette journée d'échange. La 2e brigade blindée accueille sur le camp de Bitche le chef d'état-major de l'armée de terre et le général commandant la 3e division pour leur présenter le fruit du travail des chasseurs, marsouins, gaulois, sapeurs, artilleurs, cavaliers et transmetteurs dans le domaine de l'innovation. Cette journée a permis de montrer au chef d'état-major de l'armée de terre que les soldats de la 2e brigade blindée sont prêts à se battre et à toujours s'adapter vite et fort pour dominer et vaincre tous les adversaires que l'histoire placera devant eux. Et ils nous en dit plus sur les présentations. Chaque régiment a mis en avant son ingéniosité pour répondre aux défis des champs de bataille de demain dans des domaines aussi novateurs que les drones, les vecteurs électriques, les transmissions de données ou encore une cage anti-drone qui s'adapte sur le VBCI. Le Courbet est de retour. La frégate est rentrée à Toulon après un déploiement de 2 mois en Méditerranée orientale. Elle a effectué plusieurs escales et interactions avec les marines de Turquie, Grèce, Égypte, Chypre et Liban. Pendant 4 jours, elle a aussi mené un exercice anti-aérien avec la frégate grecque Nikiphiros Phokas et l'armée de l'air grecque. Elle a ensuite participé à l'exercice Cléopatra avec la marine égyptienne, durant lequel elle a réalisé des manœuvres aéromaritimes et anti-sous-marines. Elle a ensuite rejoint le groupe aéronaval pour ravitailler le porte-avions Charles de Gaulle. Enfin, au début du mois de janvier, elle a fait escale à Beyrouth au Liban pour contribuer au suivi de la situation régionale en Méditerranée orientale. Nouvelle mesure pour les blessés. Les militaires et gendarmes blessés lors d'une mission de lutte contre l'orpaillage clandestin en Guyane pourront désormais se voir attribuer la médaille des blessés de guerre. C'est un arrêté qui a récemment été publié au journal officiel qui étend désormais cette distinction aux blessures subies lors d'opérations intérieures. Depuis juillet 2024, le Code des pensions militaires d'invalidité permet d'attribuer cette médaille aux militaires blessés par un tiers hostile ou sous menace imminente lors d'une mission de protection du territoire national. À titre dérogatoire, cette attribution concerne désormais les opérations Harpie qui luttent contre l'orpaillage illégal en Guyane, ainsi que les missions Mako et Mokaran qui ont pour mission d'empêcher la pêche illégale dans la zone économique exclusive française au large de la Guyane. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.